Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild comme support à cette quittance. Alors ce jeu nous offre les moyens d'épanouir la totalité de notre être pour réveiller le féminin sacré qui sommeille en nous en privilégiant la douceur, la compassion et la sagesse au lieu de la peur, du jugement et de la colère. Donc les messages de chacune de ces cartes sont toujours accompagnés d'une visualisation ou méditation et d'une prière comme outil à notre évolution et de guérison. Je ne les ai pas intégrés parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais enfin si vous souhaitez connaître les prières proposées pour ces 3 cartes, je vous laisse les découvrir dans la version texte de cette guidance, et si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets tous ces liens dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, mais comme toujours, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous, et pour le découvrir, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse comme toujours 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est Sœur Saule Pleureur, pardonner pour guérir. La sœur Saule Pleureur nous murmure un doux mot bien trop souvent mal compris, pardonner. Bien souvent, quand on parle du pardon, nous avons l'impression de devoir libérer de notre jugement et même de notre sentence la personne qui nous a blessés en lui laissant le droit de pouvoir recommencer. Et pourtant, qu'il s'agisse d'une tierce personne, d'une situation ou de nous-mêmes, en restant sur notre rancœur, notre amertume et nos blessures, inconsciemment nous nous punissons nous-mêmes car nous brûlons de l'énergie à des fins vaines, nous nous privons de la possibilité de passer à autre chose, d'évoluer sur notre chemin en prenant conscience aussi de ce que nous devrions essentiellement retenir de l'événement qui nous a blessés, et bridons les élans et les expressions de notre cœur en nous créant des blocages. Ne pas pardonner, c'est avant tout se punir soi-même, alimenter sa rancœur, c'est raviver notre propre blessure. Pardonner, c'est se libérer d'une souffrance et être sur le chemin de la guérison. Pardonner, c'est également savoir faire preuve de compréhension quant à la difficulté que nous rencontrons tous à cheminer en s'accommodant de notre humanité, tout en se respectant suffisamment pour ne pas autoriser de futures agressions potentielles et en respectant également suffisamment l'autre pour lui dessiner les limites de sa nécessité à recréer le même type d'interaction. Quelle que soit votre situation, cette jolie carte vous murmure qu'il est temps de pardonner. Il peut s'agir d'un problème relationnel, d'un incident datant de votre enfance ou d'une expérience conséquente qui vous poursuit depuis longtemps. S'il s'agit d'une problématique avec une autre personne, le pardon vous permettra également de couper les liens énergétiques négatifs qui vous lient à elle, tout en vous permettant de guérir de vos blessures. S'il est question de quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner, la sœur Saule Pleureur vous rappelle avec beaucoup de douceur que vous êtes humain et que vous avez fait de votre mieux à un moment M. Et comme tout à chacun, vous avez encore à apprendre pour grandir. Aussi, n'oubliez pas d'être compatissant quand il s'agit également de votre propre être. Les jugements sévères ne font qu'épuiser les cœurs, car ils sont contraires à l'essence même de ce qu'animent nos âmes. Si l'ego s'en mêle par une trop grande auto-exigence, laissez-vous le temps d'apprendre à vivre. Votre exigence doit être un repère, un guide, un moteur d'intention, mais sachez faire preuve de gentillesse et de douceur envers vous-même. Et c'est aussi ainsi que vous pourrez l'être envers les autres. Alors osez pardonner sincèrement pour vous libérer, guérir et vous élever. Si vous avez choisi la carte numéro 2, révélation de la beauté du pan, exprimez votre beauté dans tout ce que vous créez. La beauté du pan vient nous parler de nos énergies créatives. Nous avons tous le pouvoir de créer, que ce soit nos intentions, nos paroles, nos décisions ou encore des créations plus artistiques. En réalité, nous créons sans cesse sans même nous en rendre compte. Dans le simple bonjour à un collègue ou encore un simple sourire que nous offrons, portent en eux l'énergie des interactions que nous souhaitons créer avec notre environnement. Quand l'âme grandit spirituellement, les énergies créatives s'élèvent depuis le chakra sacré vers celui de la gorge où elles sont traduites en sons. Ce que nous laissons s'exprimer en paroles devrait être aussi pur et sincère que ce que porte notre cœur. Quelle que soit votre situation, la beauté du pan vous murmure d'être particulièrement attentif à ce que vous portez, ce que vous véhiculez dans ce que vous créez. C'est en accordant votre cœur à vos paroles que vous créerez des situations où vous serez en paix et en harmonie avec vous-même. C'est en laissant s'exprimer la beauté de votre âme dans vos interactions que vous contribuez à la beauté du monde. Aussi, quels que soient vos projets, veillez à déposer votre empreinte divine dans le monde physique en les habillant des plus belles et des mélodies de ce qui vous anime, car c'est ainsi que vous engendrerez l'harmonie intérieure et extérieure. Dans vos projets, quels qu'ils soient, avant de vous demander s'ils vont se dérouler comme vous le souhaitez, attardez-vous en premier lieu à vos intentions afin qu'elles soient le plus pures et sincères
sincère possible. Demandez-vous si ce que vous souhaitez créer s'accorde avec la beauté divine de votre âme et gardez la foi tout en y mettant toutes vos ferveurs pour manifester votre nécessité créative de manière concrète. Si votre problématique est d'ordre relationnel, cette jolie carte vous suggère de vous questionner sur les événements que vous avez créés à deux par interaction. Elle vous suggère de différencier dans vos paroles ce qui est l'expression de votre mental ou de votre ego, ça peut être une peur, un conflit personnel ou encore un complexe, de ce qui est l'expression de votre cœur, c'est-à-dire de votre essence, afin d'adoucir la relation en laissant s'exprimer la beauté de votre être. Si vous doutez de vos capacités à créer, cette carte vous murmure de vous faire confiance, car les belles intentions engendrent toujours de belles créations, même si parfois ces manifestations ne sont pas celles que vous attendiez. Alors n'hésitez pas à exprimer votre beauté dans tout ce que vous créez pour colorer le monde et votre monde de votre beauté. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est Lune radieuse de compassion. Enveloppez votre humanité de douceur et de bienveillance. La Lune radieuse de compassion vient nous conter la magie de la compassion. La compassion est cette vertu qui nous pousse à percevoir, comprendre et reconnaître la souffrance de l'autre avec une intention d'amour. Dans les situations difficiles, la compassion a des vertus magiques et curatives car elle permet de décentrer notre attention de nos propres souffrances et de nous en libérer en comprenant celle de l'autre et des raisons de son action ou de ses choix. Il ne s'agit pas de se laisser agresser, ni de se confondre dans les émotions de l'autre, ni de devenir le sauveur des expériences de vie et des choix de l'autre, mais simplement de considérer les difficultés que nous rencontrons tous à évoluer spirituellement, en prenant également conscience que nous sommes également co-créateurs de l'expérience vécue avec cette personne. Quelle que soit votre situation, si vous vivez actuellement des conflits, cette jolie carte vous murmure de vous en libérer par la compassion afin de ne pas vous laisser tirer vers le bas par des énergies négatives et éviter ainsi les jugements, la colère, la critique, l'autocritique aussi et la peur. Enveloppez de douceur et de bienveillance les personnes concernées sans vous oublier afin de vous sortir de cette situation et retrouver l'harmonie et la paix dans votre vie. Je vous souhaite à tous une très douce et lumineuse semaine et je vous fais des gros bisous.